Hey, petit message en direct de mon nouveau bureau. Ouais, pour ceux qui m'ont suivi un petit peu, il y a eu beaucoup de changements depuis le mois de septembre, beaucoup de choses imprévues mais belles. Et voilà. Donc, un déménagement de fait pour 6 mois. Et ce sera un nouveau déménagement dans 6 mois. On se croise les doigts avec la température. On ne sait jamais. Alors, je voulais savoir comment vous allez. Comment vous allez? euh, Comment vous vous sentez en ce mois de novembre, fin de cycle. Je ne sais pas si vous vous sentez comme moi. Et c'est ça. Alors, je parle à ceux qui se sentent comme moi, qui se vont se sentir concernés. Sinon, c'est correct aussi. Mais depuis la semaine dernière, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup, peu importe où on est placé, peu importe ce qu'on vit intérieurement, c'est pas le calme. En tout cas, pas pour ma part. Mais il y en a sûrement que oui. Mais pour ma part, pas vraiment. Il y a beaucoup de choses qui veulent émerger, autant en nous qu'à l'extérieur de nous, pour qu'on arrive à avoir encore plus de cohérence. Plus de cohérence avec qui on est, et plus de cohérence aussi sur la planète. Ce qui fait qu'on commence à sentir encore plus les incohérences. On commence à les voir plus, autant dans les systèmes que dans nos vies aussi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place ou te pousser à revoir tes pensées, euh, revoir tes idées, revoir ce que tu as toujours cru bon. Et c'est déstabilisant. C'est comme si on perd en fait nos repères. Parce que c'est comme une déconstruction. C'est comme une déconstruction interne et externe. Ça peut sembler être le chaos. Mais en fait, c'est vraiment beau. C'est pas la première fois que je le vis dans les dernières années, mais là, c'est intense. C'est intense, mais j'ai confiance parce que j'ai vu à quel point ça réaligne, à quel point quand tu es déstabilisé, que tu remets des choses en question, mais c'est pas juste des petites choses qu'on remet en question, là, c'est des choses sur lesquelles notre vie était fondée. Tout notre système de pensée était fondé là-dessus, alors c'est déstabilisant, là. Et ça peut donner des vertiges, l'impression vraiment d'être, c'est ça, d'avoir des vertiges, d'être dans le dans le néant, de faire de l'anxiété aussi, surtout la nuit. C'est déstabilisant de remettre des choses qui étaient notre ancrage en perspective, en sachant et en voyant que ça ne fonctionne plus. Puis c'est comme ça que je le vis présentement, puis ça peut être dans tout plein de sphères, là. Ça peut être dans ta sphère, autant au travail, de famille, d'amitié, de croyances internes, de valeurs, Ben, en fait, ça s'accorde de plus en plus à tes valeurs. Fait que c'est comme si on peut plus se mentir. On peut plus se faire à croire des choses. Ce qui fait plus de sens ne fait vraiment plus de sens. Puis si tu continues de penser que ça fait du sens, même si ça fait plus de sens, ben les choses vont te présenter que ça fait plus de sens, puis que c'est pas aligné avec ta vérité. On peut plus être dans un monde de déni. C'est comme s'il faut s'assumer, il faut se responsabiliser de ce qu'on vit, de nos choix, de nos pensées. Tout part de nous, en fait. Vraiment,
tout part de nous. Donc, c'est plus la faute de personne. C'est nous qui devons reprendre notre pouvoir, reprendre notre posture intérieure, mais pas une posture appuyée sur le contrôle ou sur l'ego, mais une nouvelle posture qui est alignée avec le cœur. Et c'est là que ça peut être difficile parce que on est beaucoup bâti sur l'ego. Puis l'ego, c'est lui qui porte nos peurs, c'est lui qui porte nos blessures. Et en même temps, ben, c'est lui qui va nous faire mettre un masque de protection à cause de ces blessures-là. Si je t'ai jamais lu les 5 blessures qui m'empêchent d'être qui je suis, lis-le. Pour vrai, tout le monde, ça fait des années que j'ai lu ça, mais c'est encore quelque chose qui me suit, mais qui m'amène tellement à comprendre aussi les manques d'incohérence chez moi, mais chez l'autre aussi. Parce que c'est ces blessures-là souvent qui vont nous amener à porter un masque et à se protéger parce que tu veux pas le revivre. Alors, d'en être conscient, ça t'amène à le voir différemment. Mais ça brasse beaucoup. C'est comme si on enlève les meubles dans une maison pour créer l'espace pour du nouveau. Mais tout est nouveau. Tout est à créer. Et être dans un monde de responsabilisation et qui est plus basé sur la peur, qui est plus basé sur le contrôle, ni sur le pouvoir, ben on n'est pas habitué à ça. Alors c'est déstabilisant, mais chacun, mais il y en a qui feront jamais le travail, mais plusieurs font le travail. Et c'est comme vivre avec conscience pour voir qu'est-ce qui va plus. Puis ça va être la même chose dans les relations. En fait, chacun reprend son pouvoir et inconsciemment, on a toutes eu une façon de se nourrir de l'énergie de l'autre selon nos blessures. Par exemple, ceux qui ont la blessure de l'humiliation, humiliation et même de l'abandon, souvent vont être plus dépendants et ils vont faire en sorte que l'autre a besoin d'eux. Parce que ça les nourrit, mais en même temps, ça t'enlève ton propre pouvoir. Mais tout ça se fait vraiment inconsciemment, là. C'est vraiment, c'est la protection qui t'amène à agir comme ça. Et tu te rends pas compte que tu enlèves le pouvoir à l'autre quand tu fais ça. Et il y a tout plein de façons. Il y a d'en faire trop pour l'autre, pour que l'autre ait toujours besoin de toi. Il y a d'être contrôlant et de dominer l'autre aussi, qui est une façon de se nourrir de l'énergie de l'autre. Alors, il y a vraiment plusieurs façons de se nourrir de l'énergie de l'autre. Et c'est des belles prises de conscience, ça, qui me déstabilisent parce que, en fait, c'est un peu ça aussi avec nos enfants. Hein? Selon nos blessures, si on a la blessure du rejet, si on a la blessure de l'abandon, on va agir de façon à ce qu'on ne se fasse pas rejeter et on ne se fasse pas abandonner. Alors, notre ego va vouloir se nourrir de l'énergie de l'autre pour être certain qu'il ne se fera pas abandonner ni rejeter. Mais là, c'est ça qu'on est amené à faire, c'est chacun reprendre son propre pouvoir. Alors, ça vient faire des relations où on va être plus en co-création, de façon égale, où chacun a son propre pouvoir, sa propre vérité, sa propre force intérieure, et c'est sans jugement de l'autre. Donc, ça va créer des nouvelles relations, mais des relations différentes, saines,
où personne dépend de personne, où on est là pour s'entraider, mais il n'y a pas de dépendance de l'autre. C'est ça. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui est dans l'air. Il y a des choses qui veulent se mettre en place aussi à l'extérieur de vous, mais tout va partir aussi de votre alignement intérieur. Et c'est ça. Alors, ça peut amener des petits nœuds, des sentiments de compression. Hein, ça compresse à l'intérieur de nous, mais quand on essaie de voir qu'est-ce qui nous comprime comme ça, pouf, hein, on s'expand. Après ça, c'est une libération. C'est comme s'il y a quelque chose qui se défait, puis il y a une ouverture, et là, une liberté de plus d'être. Alors, c'est juste beau, mais quand on est dedans, c'est anxiogène et c'est ça, mais ça passe. Ça finit par passer, il y a un beau message et une nouvelle libération et une nouvelle liberté qui vient de ça. Alors, c'est ça. Tu sais, on a été dans un monde aussi où il y avait eu beaucoup de honte. Mais maintenant, c'est ça, c'est comme on doit voir ce qu'on a vécu, le prendre comme bagage sans en l'assumant dans le fond. La honte ou peu importe l'état, ça nous c'est un état, c'est pas nous. C'est pas puis une personne peut voir quelque chose d'honteux puis l'autre le voir d'une autre façon selon sa blessure à lui. Alors, c'est de devenir responsable et d'assumer ce qu'il y a aussi à l'extérieur, de ce qu'on vit ou des décisions qu'on a prises, ou de transformer ça en s'assumant et en se responsabilisant de ce vécu-là. C'est ça. Mais c'est pas facile parce que c'est ça. Alors, je sais pas, peut-être que tu sens comme moi ces temps-ci, mais tu vas voir que année 9 ou pas, tu sais, c'est une... Ben, en tout cas, moi je le vois, là, mais ça c'est à mes yeux, puis chaque personne peut le penser différemment et c'est parfait, mais on est vraiment en fin de cycle. Alors, ce dernier mois pour les hypersensibles est encore plus imprégnant pour justement retrouver notre juste valeur, notre justesse dans notre vie, voir nos incohérences, voir ce qui est incohérent aussi à l'extérieur. C'est ça, on peut plus mentir. On peut plus... Vous allez le voir de plus en plus, quelqu'un qui ment ou qui se ment ou inconsciemment ment par protection. C'est comme, assume-toi, tu sais, hein? Je veux dire, on a toutes fait nos erreurs, tu sais, c'est ça, hein? Fait que, assumons-nous, disons la vérité, peu importe, hein? On est responsable de ce que l'on vit. Alors, je vous envoie plein d'amour pendant ce mois-ci. Il reste 2 places. Il reste 2 places pour l'atelier d'écriture du 30 novembre. Je ne sais pas s'il va rester 2 places encore quand je vais afficher la vidéo. Alors, si jamais vous la voyez puis ça peut être quelque chose qui vous intéresse, écrivez-moi avant de vous inscrire pour être certain qu'il reste la place sur info à commercial Marie-Ève avec un trait d'union. Non. Marie-Ève avec un trait d'union, Corriveau, toutcollé.com. Fait que vous pouvez m'écrire à cette adresse-là. Sinon, il y a d'autres ateliers qui vont s'en venir aussi à la fin décembre. Et je suis en train de faire une formation aussi depuis le mois de septembre qui est vraiment, vraiment très intéressante et qui me permet d'aller encore plus loin dans ma connexion avec
le fait qu'on a accès à un bagage tellement grand dans la conscience. Puis là, par l'écriture intuitive, moi, je m'y connectais, mais là, je voulais le faire pour les autres. Fait que c'est un peu ça, cette formation-là, mais c'est quelque chose que tout le monde peut, parce qu'on est énergétique et on a accès à toutes ces connaissances-là énergétiques aussi, à l'extérieur de nous. Bref, je vous en dirai plus tard. Là, je le mets en pratique avec des gens tranquillement et je vois ce que ça donne. Puis, c'est très beau. Alors, je vous redonnerai des nouvelles. Je vous souhaite vraiment un beau mois de novembre. Observez. Observez, restez dans l'observation. Donnez-vous de la douceur. C'est juste beau ce qui se passe. C'est déstabilisant, mais vraiment beau. Alors, on peut plus se mentir. On peut plus. Ah, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée, un beau mois de novembre, et je vous reviens avec d'autres messages. Gênez-vous pas aussi, hein, si vous avez envie de m'écrire, de me donner vos commentaires, de me dire comment vous allez, qu'est-ce que vous vivez. Ça me permet vraiment de connecter avec vous aussi, puis c'est ça. Voilà, de connecter avec vous pour qu'on nourrisse justement cette cohérence-là. Bonne soirée!